Debout les Français et nous retrouvons Claude Cholet, le président de l'Observatoire du journalisme. Bonjour Claude Cholet, merci d'être avec nous. Bonjour. On vous a invité évidemment pour parler de cette affaire qui préoccupe aujourd'hui Monsieur Cohen et ses amis du Parti socialiste, puisque aujourd'hui il semble presque acquis, je pense qu'en tout cas, s'ils ne sont pas amis, ils sont suffisamment proches pour se retrouver dans les cafés et mettre au point ensemble des stratégies électorales avec tout ce qu'il y a de plus choquant. Je pense que les auditeurs ont tous suivi ce qui s'était donc déroulé il y a quelques jours. Ça, on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les médias. C'est la polémique du moment. Claude Cholet, on vous a invité pour parler donc de cette neutralité des médias, puisque aujourd'hui, ce que révèlent ces extraits vidéo qui ont été partagés par l'Incorrect, et on retrouvera Arthur de Vatrigan tout à l'heure, c'est bien qu'il y a effectivement des rapprochements entre les médias de grand chemin, les médias du service public et le monde politique. On parle souvent de caste, heu, voilà, et je cherche mes mots, politico-médiatique. Aujourd'hui, on en a la preuve sous les yeux, là où pendant longtemps, ceux qui en parlaient, passaient pour des complotistes. Donc Claude Cholet, sur cet aspect-là, nous voulions, vous entendre. Alors, on a l'impression de se retrouver, dans un épisode de la série Le Baron Noir. Bon, à ceci près que là, que maintenant on est dans la réalité et on voit que le roi est nu. Alors, nous savions déjà, aussi bien à Radio Courtoisie qu'à l'Observatoire du journalisme et dans d'autres médias, que le roi, du service public, de l'information du service public, et c'est Nicolas qui paye, hein, c'est vous qui payez, c'est moi par nos impôts, était non pas tout à fait nu, mais très orienté sur le plan politique, à gauche et à l'extrême gauche. Alors, il ne faut pas parler seulement de l'affaire Patrick Cohen, c'est une affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen, hein, Mmh. c'est un duo. Et c'est un duo qui a un certain poids dans les médias. Ce sont tous les deux des anciens de RTL et ce sont tous les deux des professionnels du service public. Thomas Legrand, c'est 17 ans à France Inter. 17 ans et il y officie, depuis, 2008. D'abord comme, éditorialiste, politique, du Matin pendant, 14 ans et ensuite, comme, titulaire d'une émission sur la politique, émission qui était devenue hebdomadaire à la rentrée, le dimanche, je crois, et qui n'a eu qu'un seul épisode. Patrick Cohen, c'est 10 ans à France Inter, avec des allers-retours entre Europe 1 et le service public. Alors, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, prenons un petit peu de recul. Que des journalistes politiques prennent un café avec des responsables politiques, bon, je dirais que jusqu'ici, Oui. Heu, il y a rien de répréhensible, ça fait partie de leur métier, comme ils pourraient rencontrer d'autres, responsables. Alors, où les choses se compliquent, un peu plus et où elles se révèlent, c'est par les propos tenus. Et ce n'est pas tenu avec n'importe qui, hein. Alors, les 2 responsables du Parti socialiste, qui sont-ils? D'un côté, Pierre Jouvet, le secrétaire général, qui est le responsable de la stratégie électorale. C'est le responsable des élections à un moment donné où on parle peut-être de dissolution. Et l'autre, c'est Luc Broussy, qui est moins connu, qui est le président du Conseil national du Parti socialiste. Bon, très bien, on prend un café entre amis, et qu'est-ce qu'on fait? On discute stratégie électorale. Et toi, Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, Thomas? Et toi, Luc? Et toi, Pierre? Moi, je verrais plutôt Glucksmann. Ah oui, mais Glucksmann, mais trop il est trop ceci ou pas cela. Moi, je verrais plutôt Ruffin ou plutôt, Canfin. Et puis à un moment donné, on parle aussi des élections, municipales à Paris, où nous savons que Rachida Dati a obtenu l'investiture des LR, où elle est, je dirais, en bonne position. En tout cas, elle a une réelle possibilité d'être élue. Et alors là, bon, ce malheureux, Thomas Legrand, qui est enregistré à son insu et qui pense être, tout à fait, tranquille, moi je dirais, il vend la mèche et il dit, hein, je cite: «Heu, Patrick et moi, on fait ce pour Rachida Dati, Patrick et moi, on fait ce qu'il faut.
on fait ce qu'il faut. Ça veut dire, je dirais, en en du côté du parti socialiste: «Mais vous les gars au PS, vous faites pas ce qu'il faut. Il faudrait quand même vous agiter un peu. Il faudrait, être un petit peu plus pugnace. Nous, on fait ce qu'il faut. On va la dégommer. Vous ne vous inquiétez pas. Patrick et moi, on fait le travail. Faites votre travail» et c'est un reproche au PS de ne pas être assez incisif. Alors là, c'est une complicité qui, bon, qui éclate, au grand jour. Après, alors Thomas Legrand essaye de s'excuser, dans un communiqué à l'AFP. Il dit: «Oui, mais vous comprenez, non, c'était pas du tout un café entre amis, moi je parlais pas du tout, de la candidature de Rachida Dati, je parlais de ses mensonges, vis-à-vis, des accusations dont elle était victime, enfin, ou accusée, Mmh. au tribunal. Il faut bien faire la part des choses». Ça ne trompe personne, ça ne trompe personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une certaine manière que le service public de l'information, il est déjà privatisé C'est ça, parce et qu'en il est fait privatisé au service de la gauche et de l'extrême gauche. À partir du moment où il est privatisé d'une certaine manière, sauf qu'il est privatisé, c'est vous et moi qui payons. mmh. Bon, allons jusqu'au bout, privatisons une partie du service public, non pas sa totalité. Moi, je suis partisan qu'une partie du service public de l'information reste publique. Je pense en particulier à France Culture et à France Musique, qui rendent des services publics sur le plan de la culture et sur le plan de la musique. Mais je serais tout à fait partisan de, par exemple, tiens, de privatiser France Inter. Je pense qu'il y aurait des candidats pour que nous ayons un petit peu plus de pluralisme de l'information dans le service public. Une fois de plus, cette affaire est exemplaire et elle met au grand jour ce qui était caché, plus ou moins, depuis des années. Mmh. Parce qu'effectivement, le problème, ce n'est pas tant que des journalistes, vous l'avez dit, rencontrent des hommes ou femmes politiques. Le problème, c'est que ces journalistes en question passent leur temps à expliquer à leurs auditeurs et à la presse en général qu'en fait, ils sont des modèles de vertu, de neutralité, d'objectivité, ce qui n'est pas le cas. En fait, on a le droit d'être un média partisan, on a le droit d'affirmer vouloir prendre, à cœur la cause de tel ou tel candidat. En revanche, on n'a pas le droit derrière de faire croire aux Français, que tout ça est fait, de façon complètement impartiale et neutre quand ce n'est pas le cas. En fait, c'est bien ça le problème. Oui, il faut faire la part des choses, hein. Thomas Legrand intervient à Libération, où il est éditorialiste politique. Libération est un média privé, donc on connaît les opinions politiques, dont je signale au passage qu'il a toujours été financé par des milliardaires, le dernier étant Monsieur Daniel Kretinsky, le Tchèque qui a racheté Editis, qui a racheté Elle, qui a racheté Marianne, qui a lancé Franc-Tireur, et cetera. Donc on voit que chacun a ses milliardaires et Libération a aussi ses milliardaires. Qu'ils interviennent sur Libération, je dirais, bon, tout va bien, c'est un média privé. Mais là, il intervient sur France Inter. Bon, je signale aussi qu'il a un rond de serviette sur Arte, hein, qui fait partie également du service public, à l'émission de Madame Quin. Et il intervient, encore une fois, je reviens, c'est 17 ans à France Inter. Alors, et Patrick Cohen, alors lui, il fait des allers-retours entre le service public et le service européen. Euh, c'est 10 ans à France Inter, 3 ans à France Culture. Alors bon, moi je pense qu'il faut à ce moment-là qu'il franchisse le Rubicon, qu'il se privatise complètement dans d'autres médias. Je ne sais pas, moi, ils peuvent aller à l'Humanité, ils peuvent aller à Street Press, il y a des médias à Blast, il y a beaucoup de médias de gauche et d'extrême gauche. Et une fois que le France Inter, par exemple, sera privatisé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous pourrions avoir Thomas Legrand, éditorialiste le mardi, et Bock-Côté, éditorialiste le mercredi, et Gabriel Cluzel est éditorialiste le jeudi et Patrick Cohen est éditorialiste le vendredi. Là, ça veut dire un vrai pluralisme Mmh. du nouveau service qui serait privatisé et qui, pour une fois, respecterait, pas à 100%, ça n'existe pas, mais respecterait, je dirais, dans une large mesure,
le pluralisme des opinions politiques, qui ne sera jamais parfait, nous en sommes d'accord. Mais là, je dirais, c'est la recette du pâté d'alouette, hein. Vous savez, vous connaissez la recette du pâté d'alouette, hein. C'est un cheval de gauche et d'extrême gauche, et puis une alouette de droite. Donc, ça fait quand même beaucoup de cheval et pas beaucoup d'alouettes. Effectivement. Claude Cholet, on sait aussi, que ces dernières années, il y a une crise de confiance entre, les Français et la classe politique, mais aussi la classe médiatique. De plus en plus de Français qui se détournent des médias traditionnels, qui tentent, de s'informer autrement via les réseaux sociaux. Ce genre d'épisode, ça va venir aggraver cette fracture, et on ne pourra pas jeter la pierre aux Français. Personnellement, cette fracture, je la regrette, hein. Bon, je lis, chaque année le sondage que fait, La Croix, avec l'Institut Cantar. Je crois que ça fait 34 ans qu'ils font ce sondage en début d'année sur la confiance des Français dans les médias, et on voit que chaque année, ça s'enfonce, un peu plus. C'est pas une situation dont il faut se féliciter, hein. C'est une situation qu'on ne peut que regretter. Ça ne peut qu'entraîner, un petit peu plus de pessimisme, de morosité. Bon, et on a quand même besoin dans ce pays d'un peu plus, d'enthousiasme. Alors, les choses sont en train de changer, je dirais depuis maintenant une petite dizaine d'années, grâce aux médias alternatifs ou de réinformation. Vous pouvez les appeler, comme, vous voulez, comme le vôtre, hein, comme Radio Courtoisie et d'autres. Grâce aussi à ce que j'appellerais les médias de transition, hein, c'est-à-dire essentiellement les médias, Bolloré, CNews, Europe 1, le JDD. Je dirais qu'il y a un petit peu d'air frais qui est arrivé dans les rédactions, et je pense que ça, au fond, c'est parfaitement, démocratique. Le succès de CNews, il correspond à quoi? Il correspond à un segment de marché politique, appelons-le, ainsi, de droite, de centre droit et pourquoi pas d'extrême droite. L'extrême droite a aussi, le droit d'exister comme l'extrême gauche, qui était délaissée. Maintenant, je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Il y a plus de pluralisme grâce aux médias alternatifs, grâce aux médias, de réinformation à droite, mais je crois qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de pluralisme aussi dans le service, public. Alors, madame Adèle Van Riet, la directrice de l'information de Radio France, la directrice de Radio France a suspendu, Thomas Legrand. Alors pour combien de temps? Il est parti par la porte, mais il va peut-être rentrer par la fenêtre, je ne sais pas. Patrick Cohen, prudent, s'est tu et continue à se taire en disant: «Mais non, vous savez, bon, on s'est rencontrés parce qu'au contraire, nous étions trop critiques, vis-à-vis du parti socialiste». Bon, ça m'intéresse de savoir ce que va faire la direction de France Inter avec Thomas Legrand, hein. Mmh. Rappelons-nous l'histoire de Jean-François Aquili, qui avait été soupçonné, je dis bien soupçonné, peut-être de vouloir écrire un livre autobiographique avec Jean-Albert Bardala. Bon, ça s'appelle un ménage en termes, dans les termes, dans le jargon de la profession. Soupçonné, il n'y avait pas eu le début d'un commencement, d'écriture de ce livre, et qui avait été, viré, séance tenante. Moi, je veux pas de mal, à Thomas Legrand. Je veux pas qu'il se retrouve, au chômage. De toute façon, je dirais ça va, il a déjà, un salaire ou une pige importante à Libération. Mmh. Mais je pense que si madame, Adèle Van Riet, c'est la responsable de Radio France, est logique avec elle-même, Oui, elle doit se séparer de Thomas Legrand. on Et va et on et peut-être, se poser des questions sur Patrick Cohen. Bon, Patrick Cohen, il s'est tu pendant cet, entretien. Mais on bon, verra la suite. s'il y a une justice médiatique, je crois que Thomas Legrand ne devrait plus intervenir dans le service public. Libre à lui, de s'exprimer dans Libération et ailleurs, bien évidemment. Merci Claude Cholet pour, cette, analyse. Merci aussi pour votre, travail, parce que vous êtes président de l'Observatoire du journalisme. On était ravis de vous entendre sur cette affaire et puis de toute façon, vous êtes un invité régulier, donc on vous retrouvera prochainement. Bonne journée.